Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir l'organisation de ce que je prépare pour le potager 2022. Je sème rien encore, je plante rien, c'est juste de l'organisation. Oui, il faut préciser aussi qu'aujourd'hui, on sera accompagné par Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Mais déjà, suite à la dernière vidéo, l'échange que j'ai pu avoir avec Olivier, du potager d'Olivier, il y a eu pas mal de mouvements sur la chaîne. Vous êtes nouveau ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo démarrait normalement, mais dès qu'Olivier a eu la gentillesse de publier le lien dans son onglet communauté sur sa chaîne, et bon, là, forcément... Hop là, oh, bingo. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vais représenter un petit peu vite fait la chaîne. J'attaque la quatrième saison au potager, sur un potager qui fait environ 60 mètres carrés avec 30 mètres carrés cultivés. C'est un petit potager. Et je suis débutant complet, c'est-à-dire c'est un peu le concept de la chaîne, c'est-à-dire c'est comment un débutant s'en sort en s'inspirant des vidéos qu'il voit sur YouTube. Donc dès le départ, j'ai essayé d'appliquer ce que je voyais, de n'utiliser que ce que j'avais à immédiate proximité, notamment pour tout ce qui est paillage et matière organique, et le tout sans travail du sol et sans matière plastique. Question de principe. Il bougera pas de ça. Bon, maintenant il s'avère que je travaille le sol un petit peu et j'utilise des bâches, c'est-à-dire que j'essaie de m'adapter aux conditions et de progresser à mon rythme. Enfin, il faut reconnaître qu'en moyenne, je perds environ 50% de ce que je plante. Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Après, le but pour moi, c'est moins de manger des légumes que de comprendre un petit peu comment ça marche. Ou comment ça marche pas en l'occurrence, sans vouloir être désagréable. Non, ça va. Et à l'heure actuelle, je ne fais que du potager, parce que c'est le plus simple à mettre en place, mais je m'intéresse à tout ce qui concerne l'autonomie au sens large. J'aimerais bien me bricoler un poulailler, faire éventuellement un rocket stove pour la conservation, ou même avoir un petit verger. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Mais je manque beaucoup de place, c'est-à-dire que j'ai aucun endroit de stockage, aucun endroit pour bricoler. Et j'ai moins de 400 mètres carrés de terrain exploitable. Et encore sur une terre de qualité plutôt hostile. Ça, c'est clair. C'est très compacté, caillouteux, argileux, donc je peux pas faire des miracles. Oui, bien sûr. Courant janvier, le potager est toujours en stand-by, il n'y a pas grand-chose à faire à cette période de l'année, d'autant que là, cette année, la plupart du temps, c'est que tout est complètement gelé, donc même si je voulais, je pourrais pas y faire grand-chose. Il fait au moins 8000. Bon, du coup, avec le gel, on reconnaît pas grand-chose, mais grosso modo, j'ai 4 planches où j'ai semé des engrais verts, seigle, vesse et facélie. Courant septembre dernier, j'ai fait les 4 planches en décalé. J'ai 2 ou 3 planches que j'ai bâchées, sur lesquelles j'ai mis de la matière il y a 2-3 mois, de la tonte fraîche, des choses comme ça que j'ai un peu incorporé. Et ensuite, j'ai bâché tout ça. J'ai une planche de choux, là, c'est un peu la fin, j'ai récupéré que des choux cabus, le reste ça n'a pas marché. Il y a peut-être les choux-fleurs là qui se décident à pousser, mais c'est encore tout petit, je ne sais pas si ça valait à son terme. Et j'ai aussi une planche où j'ai laissé des carottes et des betteraves pour refaire des graines. Bon, là encore aussi, avec le gel, je ne sais pas si ça va tenir. Il y a rien, il y a tout à faire, il y a même pas les bases là. De toute façon, je vais rien faire en pleine terre là avant mars-avril. Donc je veux faire du terreau maison, donc pour ça il faut que je récupère du compost et de la terre, du terrain. Le problème c'est que là c'est complètement égelé et détrempé quand ça dégèle. Donc je pense que ça il faut le faire plutôt dans le courant de l'automne, avant qu'il ait trop plu. Pour le terreau il vaut mieux faire ça je pense début de l'automne, courant automne quand il fait encore beau. Non, j'ai incrusté un plan de l'an dernier où tu dis exactement la même chose en fait. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Du coup, j'ai fini par remplir 3 cagettes de compost en vrac que j'ai mis à sécher à l'intérieur dans la mini-serre. C'était un message de la mini-serre de l'intérieur. Si t'arrives.
Je sais pas, un réflexe. J'ai déjà fait du terreau maison l'an dernier. Le problème avec le terreau maison, c'est que c'est plein de graines, donc j'avais beaucoup de mal à reconnaître ce que j'avais semé par rapport à tout ce qui poussait spontanément là-dedans. J'ai même confondu des tomates cerises spontanées avec les tomates que j'avais plantées. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Donc cette année, j'ai prévu de semer, de faire les semis dans du terreau du commerce et ensuite de repiquer ça dans du terreau maison. Comme ça, je serai plus embêté pour reconnaître ce qu'il y a dedans. Donc pour la partie semis, j'ai récupéré des barquettes plastiques, des petites barquettes plastiques pas très profondes, il n'y a pas tellement besoin. Et pour le repiquage, là je me suis bricolé, j'ai récupéré des bouteilles de lait que j'ai découpées, que j'ai percées. Bon, je les ai percées à la perceuse, ça fait peut-être un petit peu overkill, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus propre. Le truc, c'est que j'en ai un peu marre de devoir racheter des godets plastiques tous les ans. J'arrive pas à les tenir, enfin, à bout d'une ou deux utilisations, je dois les jeter. Alors je sais qu'il existe des godets en plastique souple là, qui sont beaucoup plus durables, mais enfin ça coûte clairement un bras. Et je suis pas persuadé que beaucoup de monde ait l'envie ou les moyens de foutre des centaines d'euros dans des pots en plastique, même si c'est qu'une fois. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Et c'est aussi pour le même souci d'économie que je veux récupérer mes graines, et puis pour les acclimater aussi un petit peu à mon terrain, bien que ça apparemment ce soit pas franchement une science exacte. Sur les 2 premières années, j'ai pu récupérer des graines de radis, de laitue, de melon, de tomates cerises, de poivrons, de piments, d'aubergines, de courgettes. Pourquoi il s'arrête pas? Et de maïs. Et avec ces graines-là, j'ai eu un taux de germination très comparable avec ce que j'ai dans les graines neuves. Cette année, par contre, j'aurais pu faire que les aubergines. Le reste, soit ça a pas poussé, soit je me suis raté sur la récolte des graines, ou alors j'avais pas envie de garder ces variétés-là. Avant de récupérer là, les graines d'aubergines, j'ai voulu tester de laisser sécher longtemps, plusieurs semaines, les 2-3 fruits que j'avais récupérés. J'ai voulu tester de faire sécher les... Je les ai complètement oubliés. Voilà, merci. Alors, un des fruits avait complètement desséché. Par contre, les graines à l'intérieur, elles avaient une sale tête, elles étaient marron foncé. C'était un peu curieux. Les 2 autres fruits, malgré le fait de les avoir oubliés, ils paraissaient pas assez mûrs. Donc, je pense que je les ai récoltés trop tôt. Enfin, j'ai quand même récupéré ce que j'ai pu, grossièrement. Ensuite, je mets le résultat que j'ai, je le mets à tremper dans un bol. Enfin, tremper dans de l'eau, les graines coulent et pas mal de matière se met à flotter. Donc, j'enlève la matière qui flotte. Ensuite, j'égoutte tout ça. Je le mets sur un papier absorbant. Je laisse sécher ça, en général 24 heures ça suffit. Et ensuite, je mets ça dans des enveloppes que je fais avec des filtres à café. Dessus, j'y note l'espèce, la variété, l'année, la provenance et la génération. C'est un truc que j'avais vu sur la chaîne Les Jérômes. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous la conseille. Tu sais ce qu'ils prennent à l'apéro, les Jérômes? Non. Les Jérômes. Bon. Non, elle était bonne. Par contre, c'est bien pour les petites graines. Pour des graines plus grosses comme les courgettes, les pois, le maïs, des choses comme ça, c'est trop petit, je trouve. Ouais, c'est mignon, ça t'évite d'avoir à acheter des enveloppes à graines. Et du coup, tu dois acheter des filtres à café. Ou alors c'est beaucoup moins cher, mais j'en doute. Le bilan, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le potager n'a pas réellement commencé. Mais j'aime bien cette période là où on ne peut pas encore travailler, mais on est plus dans la planification. Et là, cette année, entre la nouvelle organisation des semis, les tiroirs que j'ai bricolés pour stocker les éventuelles récoltes, et le fait d'anticiper sur la conservation, là, cette année, je pense que j'ai mis un petit peu les moyens. Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Du coup, cette année, je me sens un petit peu plus préparé, un petit peu mieux organisé. Et je vais peut-être, pourquoi pas, récolter quelques trucs. Non, a priori, rien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire. C'est une visite gratuite, j'aurais dû me méfier. Et n'oubliez pas d'activer la cloche aussi, pour être prévenu quand je publie. Comme je publie pas très très souvent. C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment. Salut! Oula, ça fait des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Non. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la préparation du potager 2022. C'est-à-dire, je prépare... J'ai déjà fait du terreau maison.
1, 2. Ça marche toujours. J'ai essayé de laisser sécher plusieurs semaines les 2-3 fruits que j'ai... Fruits? J'ai pas tout compris. Là, je pense que cet ami... Cet ami... Il n'y aura pas de bêtisier. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.